Bienvenue dans Love Capsule, les confidences qu'on n'avoue pas ailleurs. Pourquoi ton ex revient toujours pile au moment où tu tournes la page? Tu penses que c'est un hasard? Eh bien non, c'est bien plus psychologique que tu ne le penses. Donc, ma chérie, on va aborder un thème qui est plutôt, épineux aujourd'hui. OK, eh bien, allons-y. Je pense qu'on va se poser quelques questions et puis on va voir si on est, sur la même longueur d'onde. Carrément, c'est parti. Je vais éviter de te parler trop de mes ex, à ce qui paraît, c'est jamais bon de parler trop de ses ex. Mmh. À ton avis, pourquoi, selon toi, un ex revient toujours au moment où on commence à se détacher? Ah, bah, les ex, c'est un peu comme une série Netflix, hein. Ils reviennent dès que tu as trouvé une bonne série, ils reviennent. C'est pas faux. Et pourquoi, du coup, tu penses qu'ils reviennent quand même? Il y a beaucoup, beaucoup de facteurs, on va en parler, je pense, sur notre interview. Mais le facteur numéro un, c'est l'ego. Mmh. Souvent, alors je vais parler pour les hommes, hein, parce que je suis pas dans la peau d'une femme, mais pour moi l'ego, c'est le facteur numéro un, c'est-à-dire que l'ego et l'amour aussi. Si on s'est séparés de notre ex alors qu'on était encore amoureux, heu, ça fait chier que voilà, elle rencontre quelqu'un. C'est un mélange des 2, je pense. Quand on est encore amoureux, qu'on a encore des sentiments, il y a l'amour parce qu'on a été amoureux de cette fille-là et l'ego, bah, ouais, quoi. Pouah, quand on s'aperçoit que la fille avec qui on a été, commence à rencontrer de nouveaux garçons et tout, ça pique de ouf. C'est horrible. C'est Ah horrible et ouais. donc quitte à faire un mauvais choix, c'est-à-dire qu'on s'est séparés parce qu'on savait qu'on n'était pas compatibles et cetera, ça peut nous pousser par ego et par d'y retourner, même si on sait que c'est pas le bon choix. Je suis totalement d'accord, surtout, chez Mmh, les hommes, à mon avis, mmh, l'ego, il joue pour beaucoup. Alors déjà, à savoir, est-ce que toi, tes ex sont déjà revenus? Moi, je sais que du coup, j'ai presque tous mes ex qui sont revenus, donc des hommes et effectivement, la majorité du temps, tu sens qu'il y a beaucoup d'ego. C'est en mode: «Ah merde, elle a plus besoin de moi. Ah bah, finalement, elle était pas si mal. Ah bah, finalement, j'y retournerai bien» et cetera. Je pense que pour les femmes, par contre, c'est plus, le co la peur de perdre la personne. OK. Ah, moi, j'y retourne rarement. J'ai dû essayer une ou 2 fois d'y retourner, mais par peur de parce que j'avais encore trop d'amour, Ouais parce que la personne m'a quittée. Par contre, si je quitte quelqu'un, jamais je reviens. et les filles reviennent moins que les mecs. Ouais, mais parce que c'est quand les nanas partent, elles ne reviennent pas parce qu'elles ont tout essayé en général Ouais, c'est avant. clair. Quand elles partent, c'est que c'est fini, fini. Vous les hommes, quand vous partez, c'est pas encore forcément totalement fini. Il y a un truc qui vous a gavé, il y a un Mmh, truc, que vous supportez plus et même s'il y a de l'amour, vous partez. En général, les femmes, elles partent pas quand il y a encore de mmh l'amour. et d'après toi, est-ce qu'ils reviennent par amour sincère ou juste par peur de te perdre? Peur de me perdre, à mon avis. J'espère que c'est ça. Parce que si c'est de l'amour, du coup, pourquoi partir déjà? Bon après, il y a 15 milliards de facteurs. Tu peux partir Mmh, parce que tu es plus heureux, parce que tu te détruis et cetera. Mais donc c'est toujours on parle toujours dans une généralité. Je pense qu'il y aura toujours une petite partie où tu reviendras par amour parce que tu te rends compte que, bah, tu as fait une connerie. Ça arrive aussi de prendre des mauvaises décisions sous l'impulsion de la colère, de la tristesse et cetera. Mais beaucoup, à mon avis, c'est plus par ego. Et toi, tu dirais quoi? bah, je ne me suis jamais fait quitter encore. J'ai l'impression que tu me lances un défi. Je me suis jamais fait quitter, donc j'ai jamais été en face de cette situation. OK. Heu, j'ai, bah, voilà, quitté des personnes et il y a eu 2 cas de figure possibles. Soit la personne en face de moi a coupé tout contact pour vraiment se séparer Ce qui est très sain. et mmh? Ce qui est très sain. Je pense que oui, tu as raison, c'est très sain et le deuxième cas de figure, ça a été plus compliqué pour cette personne et dans ce cas-là, oui, c'est parce que cette personne était encore, très attachée, sûrement. Donc mais pour répondre à la question, je vais essayer de donner mon avis par analyse. Si c'est les filles, c'est plus par amour sincère. Par contre, si c'est pour les garçons, c'est parce qu'ils n'acceptent pas de soit de perdre leur chérie ou alors qu'elle aille voir un autre mec. C'est vrai que pour les mecs, souvent, c'est dur, de nous voir, Ouais, partir, d'avoir tourné la page et de nous voir ouais. partir avec un autre. Mais du coup, c'est absolument pas Mmh. sain. C'est Mais c'est terrible. pas sain du tout. C'est-à-dire que, on peut pas être celui qui quitte et celui qui réconforte. Eh, Ça, c'est c'est moi pas qui te l'ai possible. dit ça. Mais cette phrase, on parle souvent le même langage, chérie. C'est Donc vrai, cette phrase, je la sortais déjà avant et quand tu l'as c'est dite, vrai. ça m'a percuté. Mais voilà, messieurs, quand vous quittez quelqu'un, n'allez pas la recontacter un mois après, pour lui dire: «Au fait, machin» et lui pourrir la vie parce que, cette personne-là essaie de se reconstruire et c'est sur un nouveau chemin, a certainement commencé à Mmh. guérir ses blessures. Si vous arrivez c'est comme quand vous cicatrisez. Au bout d'une semaine, ça va un peu mieux. Si on vous remet un coup dedans, c'est terrible, ça fait encore plus mal même. C'est vrai, Donc faire très attention à ça. c'est vrai. Il faut revenir seulement si vous êtes sûr que c'est encore de l'amour et que vous avez fait une connerie. Parce que ça arrive aussi. Ça arrive de se quitter sur des coups de tête, Ouais. sanguins où tu te dis après
J'aurais peut-être pas dû la quitter. Et sans qu'on Ça en parle, est-ce que c'est possible de revenir avec quelqu'un, de se redonner un nouveau départ, tu vois? Ça, c'est on va y arriver après, t'inquiète pas. yes. Et donc on parle d'ego, mais est-ce que selon toi, il y a aussi peut-être la peur de la solitude? Oui. Il y Ah a oui, il y a oui, oui, plein de oui. gens qui doivent passer de personne en Ah oui, oui, personne. oui, totalement, totalement. Les gens par solitude se disent: «Ah mais c'était pas si mal». C'est C'est dingue ça. ah ouais, ouais, c'est sûr et certain parce que l'être humain n'est pas fait pour être seul. Moi, je suis fait pour être seule. Tu faite pour être seule chérie, mais tu gères Oui. beaucoup de gens, tu as beaucoup de choses à faire et tu as des relations sociales toute la journée. Donc ça fait que ces moments de solitude pour toi sont incroyables parce que c'est ton sas de décompression. Mais toute la journée, tu gères des gens, tu es tout le temps en contact, Mmh. tu et toi toi, c'est différent. Tu es une femme très active. Mais même, tu vois, ma rupture, quand j'avais pas encore tout ça, que j'avais pas encore toutes ces boîtes, ma grande, grande rupture, je impossible d'aller vers quelqu'un d'autre derrière. Voilà, c'était autre chose. C'était, parce que tu devais cicatriser de cette, Voilà. voilà. Mais on va dire qu'une fois que la première semaine est passée, où la peine est en train de se remettre, certaines personnes, oui, par solitude, aussi par habitude aussi. Par habitude aussi. On a l'habitude du câlin du soir, l'habitude de regarder notre série le soir, des trucs cons, quoi, tu C'est vois? vrai que c'est souvent plus les habitudes qui sont Mais c'est qui sont terrible. dures C'est terrible de ces perdre. habitudes, c'est terrible, c'est terrible. Quand on C'est est à distance, ce qui est bien, c'est qu'on n'avait pas eu beaucoup, le temps de créer des habitudes comme ça. Là, c'est plus compliqué, tu vois? Bah, on en avait créé quand même, parce Oui, que c'est pas les mêmes. si j'avais pas le texto du soir, il y a un C'est truc qui est vrai, dérangeant. c'est vrai. Tu vois, le texto du matin, c'est des petites habitudes quand même, Ouais, ouais. des points où on s'accorde donc c'est important. Mais ouais, je suis d'accord avec toi. Je pense qu'il y a aussi une grosse partie, alors certes de l'ego, que ça soit homme ou femme, hein, d'ailleurs on parle des hommes qui ont de l'ego, mais il y a beaucoup de femmes qui ont aussi énormément d'ego et qui supportent pas, de voir leur ex partir avec une autre femme, hein, ça va dans les 2 sens. Mais je pense effectivement qu'il y a aussi, le sentiment de solitude où on se dit: «Ouais, finalement c'était pas si mal». Est-ce qu'un ex se sent vraiment qu'on a tourné la page, même sans contact? Oui, 1000 fois oui, parce que même si on n'est pas en contact, on a toujours 3 milliards de petits subterfuges pour que l'autre pense à nous. Il y a des stories qui sont visées sur les réseaux, maintenant c'est infernal. Tu vas forcément, faire des choses où il va comprendre. Des trucs bêtes, hein, quand une femme, va chez le coiffeur, change de coupe de cheveux, prend de nouveau beaucoup de temps pour aller faire du sport, se met en bombe H24 et cetera. En général, c'est qu'elle veut te montrer que: «J'ai tourné la page». Donc même si tu pas en contact avec la personne, aujourd'hui, malheureusement avec les réseaux sociaux, tu peux tout voir, tu peux tout Voilà, faut tout savoir. bloquer, faut tout Et même machin. si tu bloques tout, qui n'a pas de faux compte? Ouais. Qui n'a Mmh. pas de faux comptes pour aller voir? Combien de fois je me suis retrouvée avec des ex qui m'espionnent avec des faux comptes qui se pensent très discrets alors que pas du tout. OK. Donc je oui, même sans contact, à mon avis, la personne le sait. Tu en Mmh. penses quoi? Tu parles du gars qui veut essayer de voir son ex et voir ce qu'elle devient, mais il y a aussi l'entourage. C'est-à-dire que quand bien Aussi. même on veut bloquer, bah, notre entourage reste généralement bah, on a construit un entourage qui est commun. Donc malgré nous, bah, justement, même quand on coupe juste les liens et cetera, on peut quand même tomber sur des photos, des vidéos et cetera. Donc c'est très difficile finalement de couper avec son ex. Ou quelqu'un qui t'en parle d'ailleurs dans tes Ah ouais, proches. ouais, ouais, bien sûr. Ouais, Quelqu'un ça qui te c'est dit terrible. qu'il l'a vu avec quelqu'un d'autre et Mmh. cetera, c'est vrai que c'est pas facile ça. OK. Donc on est souvent tenté d'y retourner, alors que, bon, si on s'est quitté en général, c'est quand même qu'il y a une bonne raison. Mais on est quand même souvent tenté d'y retourner. Soit parce qu'on se rend compte que, la nouvelle personne avec qui on est, finalement n'est pas assez bien. Ah, c'est affreux. Ouais, mais j'ai mais c'est clair, C'est affreux de dire ça. c'est une possibilité. Il y a des gars qui se rendent compte, ils se sont dit: «Putain, en fait, j'étais super bien. Elle était un peu, moins chiante, elle me comprenait mieux, elle me laissait aller au sport», tu vois? Donc ça, c'est une raison. Il y a aussi, les habitudes quand même, c'est quelque Mmh. chose de fort. Tu beau des fois être avec quelqu'un, si c'est pas déjà, il y a une théorie, qui pour moi, peut me paraître vraie. C'est compliqué d'oublier quelqu'un, dont tu as été amoureux si tu ne retombes pas amoureux à 100. Ah ouais? Ouais. Ou alors il faut beaucoup de temps. Mais je pense que quand tu as vraiment aimé quelqu'un, de toute façon, on en a déjà parlé, mais quand Mmh. tu as réellement aimé quelqu'un, tu auras toujours une forme d'amour, d'affection pour la personne. Même si tu as, d'autres personnes dans ta vie et cetera, l'amour, il disparaît vraiment jamais, normalement, Mmh si mh. tu as vraiment aimé. Et toi, du coup, pourquoi tu penses qu'on peut tenter de replonger avec un ex? La solitude, on en a parlé tout à l'heure, les habitudes, ça c'est une certitude. Je pense que
À la rupture, le plus dur, au-delà de perdre la personne et de savoir que tu créeras plus de nouveaux moments, vraiment, c'est les habitudes. Mmh. C'est compliqué pour l'être humain de changer, ses habitudes, c'est très compliqué de changer sa zone de confort et cetera et c'est plus facile aussi que de repartir à zéro dans une relation, de tout recommencer, de te remettre sur les applis pour aller dater, de repasser par les phases de: «Salut, ça va? Tu fais Ouais. quoi dans la vie?» et cetera. Il y en a beaucoup et pour avoir parlé avec beaucoup de gens qui me disaient ça en mode: «J'ai la flemme de tout reconstruire», alors qu'au final, bon, Mmh. c'était pas si mal. Et puis c'est difficile de trouver quelqu'un avec qui tu t'entends bien, avec qui tu aimes passer du temps. Parce que des fois, ça peut être pour une connerie, mais est-ce que reconstruire tout ça avec quelqu'un d'autre, repartir sur de nouveaux problèmes, sur de nouveaux schémas, sur de nouvelles inquiétudes, de gérer une nouvelle alors que tu as déjà finalement, capté les codes de la personne avec qui tu étais? Si tu es resté un moment, tu vois? Donc c'est vrai que ça peut être décourageant, Ouais. carrément. Après je pense il faut pas se mettre avec enfin, faut pas se remettre avec quelqu'un si vraiment tu t'es quitté pour des raisons qui étaient très importantes et qui étaient très justifiées. Mais à savoir que dans tous les cas, tu auras pas de relation parfaite. Mmh. Personne va t'apporter absolument tout ce dont tu as besoin. Personne n'aura zéro défaut, donc c'est des choix qui sont très compliqués. Mais si tu t'es quitté pour des raisons qui étaient vraiment valables, pour des choses sur lesquelles tu ne peux pas passer dessus et pour des choses qui te font trop de mal, il faut pas replonger. Ouais et j'aimerais revenir sur ce qu'on s'est posé comme question tout à l'heure. D'après toi, les ex, est-ce que ça change vraiment quand ils reviennent ou c'est toujours la même histoire qui se rejoue? Jamais, ça change pas. Ça change pas. Enfin, tu peux pas changer une personne et il faut pas vouloir changer une personne. Si la personne te correspond pas, bah, la personne te correspond pas. Tu peux pas alors tu peux changer sur des petits détails, tu peux changer sur des choses qui sont pas profondes. Par exemple, tu me dis que tu as besoin de sortir, 2 heures de plus dans la semaine, enfin, tu vois, c'est des petits détails. Ouais. Mais mes valeurs profondes ne changeront jamais. Mes traits de personnalité ne changeront pas. Mmh. Ça t'est déjà arrivé que, tu des ex qui veulent revenir avec toi, bah, voilà, plusieurs fois ou Oui, très souvent, mmh très, très souvent. Je pense qu'il y en a pas un et puis pourquoi tu as qui refusé à pardonne. chaque fois? Il y en a avec qui j'ai pas refusé. Il y en a où j'ai eu la bêtise d'y retourner pour que ça se termine quelques mois après encore pire, Ouais, tu vois? OK, Où tu te fais vraiment du mal, où tu t'es quitté la première fois, tu t'es fait un peu de mal, mais mmh ça restait respectueux, c'était OK. La deuxième fois, en général, elle pardonne pas, elle fait beaucoup plus de mal parce que tu as beaucoup de rancœur avec tout ça et cetera et si j'y suis retournée, moi, c'était par amour. et C'était pas par peur de la solitude. et du coup, est-ce que la raison principale pour laquelle vous étiez séparés, tu as réussi à faire abstraction de ça quand tu as redonné la deuxième chance? Alors le problème, c'est que les raisons principales pour lesquelles on se séparait, c'était souvent Heu, très bête, c'était pas des vrais problèmes. La personne au bout de 3 mois, on parlait tout à l'heure qu'au bout de 3 mois les relations s'arrêtent souvent, Mmh. la personne me faisait vivre, bah, un peu le love bombing, tu vois? Ouais, ouais, ouais. Amour sur amour, tu es la femme de ma vie, tu es la femme la plus parfaite et cetera et cetera. Du jour au lendemain, il y a une ex qui débarque et au revoir, je suis plus amoureux de toi, je me casse. Ouais, Donc c'était pas des problèmes de couple, c'était des problèmes de sentiments, ce OK, qui est encore pire, hein, pour le coup. OK. Mais donc j'avais pas de problème à passer au-dessus de choses qu'on avait pu vivre. Tu vois, je me poserais la question, ça encore une fois, ça m'est jamais arrivé, donc c'est difficile d'en parler, mais j'essaie d'intellectualiser le truc. Si j'étais avec quelqu'un qui m'avait trompé, mais voilà, quand bien même ce truc-là, voilà, je suis fou amoureux d'elle, on se sépare, l'amour est là, elle revient. Est-ce que je serais capable de passer outre ça pour, reconstruire une histoire? Ou alors est-ce que ça me rongerait tous les jours, tous les matins quand je me lève? Et je suppose qu'il y a plein de gens qui sont dans ces cas-là, qui se redonnent une solution, qui Bien se sûr. redonnent une chance. Mais comment le vivent-ils? Est-ce qu'on arrive à passer outre? Est-ce que ça Alors peut être ça salvateur des fois dans un couple aussi? bien sûr, Donc ça dépend du pourquoi du comment tu t'es quitté. mmh, Pour en avoir eu beaucoup je l'ai vécu et pour en avoir eu beaucoup des amis qui ont vécu ça, par exemple, la tromperie. Il y a des gens, qui arrivent à passer au-dessus, il y en a qui n'y arrivent pas. Je te donne mon exemple, quand la première fois que j'ai appris que mon ex m'avait trompée, impossible de le quitter, je voulais passer au-dessus parce que trop d'amour et cetera et cetera. Mais au final, quand tu te remets avec la personne et tu dis: «Vas-y, on essaye, c'est pas grave, on y va une deuxième fois», bah, moi, ça m'a bouffée ouais, bah oui, et impossible c'est normal. impossible de lui redonner ma confiance. Je suis devenue une peste, je suis devenue jalouse, possessive que je n'étais pas et donc on s'est fait beaucoup plus de mal Mmh, à retenter par la suite. Mais ça dépend encore une fois le pourquoi du comment tu te quittes. Des fois, tu peux te quitter sur une engueulade, un truc, bête, tout le monde est sur les nerfs, tu trop de choses à gérer, tout le monde est sur les nerfs, un mot qui part de travers et tu te quittes en disant: «C'est bon, j'en ai marre des embrouilles, j'en peux plus». Alors qu'au final, il y avait pas de raison de se quitter. Je sais pas si tu vas pouvoir me répondre vu que tu n'es jamais retournée vers une de tes ex, mais à ton avis, pourquoi enfin, quels sont les signes qui montrent que la personne revient pour les bonnes raisons et pas juste pour le confort et ne plus être seule? bah, déjà, c'est elle le verbalise. En gros: «Je reviens vers toi parce que tu me manques, parce que je t'aime, parce que je peux pas vivre sans toi, parce que tu es un élément central de ma vie». Voilà, c'est
à moins que la personne soit malhonnête, mais si vous l'avez choisi, Il y en a beaucoup des gens qui arrivent à te sortir des beaux discours et qui ouais, mais bon, si elle arrive et qu'elle, voilà, enfin, j'aurais tendance à croire quelqu'un qui arrive vers moi en me disant, en la voyant qu'elle a pas dormi depuis 10 jours, qu'elle est folle amoureuse et tout ça, tu vois? Donc en tout cas, je pourrais être sensible à ça s'il y a des mots qui me percutent, ouais. Après il faut aussi faire confiance à son instinct, à notre ressenti. Est-ce que ça vaut vraiment le coup? mais ton ressenti souvent il est biaisé quand tu es amoureux. Ton Bah, ouais, je sais, ressenti, il mais est très, bon. très biaisé. C'est À mon a ou alors on se pose, on analyse la situation, qu'est-ce qui a pas marché? Est-ce qu'on peut le faire évoluer? Pourquoi pas, parler en amont des solutions qui pourraient amener vers une situation idéale avant de se remettre ensemble et les valider justement ensemble, savoir si la personne veut vraiment faire des efforts pour. C'est quelque chose que j'attaquerai sous cet angle. Mais pour moi, si tu veux être sûr que la personne revienne pour les bonnes raisons, bah, c'est de la mettre à l'essai et c'est pas que par des paroles, parce que les paroles, c'est ultra facile de dire: «Tu me Mmh. manques, tu es la femme de ma vie», c'est je sais pas combien de fois je l'ai entendu dans ma vie, c'est très facile à dire. Comment tu ferais toi pour Les la mettre à actes l'essai? les actes, bah, prouve-moi. Prouve-moi que ça vaut le coup qu'on recommence, donne-moi une vraie raison. Montre-moi que. Trouve des et puis justement, sois un peu créatif et trouve des idées pour me montrer que, effectivement, tu on est bien ensemble et effectivement ça serait bête de passer à côté. Et d'après toi, comment savoir si c'est vraiment ce qu'il faut faire ou si c'est un piège? Mmh. C'est ça aussi. Alors souvent, pour moi en tout cas, se remettre avec un ex, c'est un piège. Ouais, c'est compliqué, c'est compliqué. C'est un piège parce que au moment alors, encore une fois, c'est des généralités, il y en a pour qui ça marche très bien, il y en a pour qui ça a été, au final une seconde vie et cetera et ça, c'est du cas par cas. Mais en général, quand il y a un truc qui s'est cassé, ça s'est cassé pour une raison et il faut être sûr que la personne en face soit prête aussi à travailler dessus. Parce que si tu te quittes et que 2 semaines après tu recommences, la personne, elle va pas avoir eu la prise de conscience de bosser sur ce qui allait pas. Par contre, des fois, tu as des gens qui se retrouvent quelques mois, voire quelques années plus tard. Putain, j'y pense, mais mon meilleur pote, heu, a été justement en couple, avec sa femme. Ils se sont mariés, ils ont eu des enfants. Après, ils se sont séparés. Putain, ça me percutait là et il s'est passé, 6 mois, 1 an de mémoire, j'ai plus l'exactitude des dates. Chacun fait un petit peu sa vie pendant ce temps-là et ensuite ils se sont retrouvés. Ils sont encore ensemble à l'heure actuelle et voilà, il y a eu cette pause-là de 6 mois, 1 an et comme quoi ça c'est finalement c'est possible parce que j'ai un cas Bien qui sûr. montre que c'est possible. Mais par contre, ouais, ça doit être touchy au début, hein. Ouais, mais 6 mois, 1 an, tu as eu le temps aussi de faire le travail, de dire: «OK, Mmh. ça n'a pas marché pour ça, ça, ça. Est-ce que ça en valait la De te peine?» rendre compte de la Mmh, valeur de ce que aussi. tu as créé, parce qu'ils avaient une famille avec Ouais, des en plus, enfants. Ouais, ouais. bien sûr. Mais je pense qu'il te faut un peu de temps. Tu peux pas, te dire, au bout d'une semaine: «Ah c'est bon, j'ai tout compris, on y Mmh. retourne, et on refait la même erreur». Et puis, je vais rebondir sur ce que je viens de dire, mais c'est vrai que quand tu as une famille, quand tu as des enfants. Ça penche aussi dans la balance. C'est-à-dire que si tu te coupes de tout ça, si tes enfants, tu les vois plus qu'une semaine sur 2, est-ce que tu as vraiment envie de partir sur ce schéma-là familial? Ou est-ce que tu restes pas par confort, mais par envie que ça reste comme ça? Ça dépend de la situation, en fait, finalement. C'est pas la même chose quand tu es juste en couple et que tu as 20 ans et que tu as 40 et que tu as une famille avec 2 enfants. Et pour rebondir, tout ça, on parlait du piège. Du coup, pour te donner un peu Mmh. mes insights, tu vas être heureux de les savoir. Il y a aussi un truc très facile à savoir, c'est quand la personne en face de toi souffle chaud-froid. Il y a les ex adorent revenir, enfin au niveau moi je te parle au niveau des hommes parce que, bah, Mmh. j'ai eu que des hommes dans ma vie, mais adorent revenir et dès que tu commences à leur donner un peu, à rouvrir un Heu, peu la porte, ils fuient c'est ouf et ça. puis dès que tu refermes du coup parce que tu en as marre, ils reviennent et ça c'est d'un agacement mais monstrueux, mais et là tu te rends compte qu'en fait tu es un trophée, tu es un jeu. En fait, ce qu'ils voulaient, c'est ils reviennent pas par amour, par, solitude, par habitude, ils reviennent parce que tu redeviens quelqu'un à conquérir, parce que tu as dit non et souvent si je donne un exemple encore, qui me concerne, mais si donc la personne le mec t'a quitté, la femme essaye de revenir, de le reconquérir et cetera. Le mec, il fuit, il fuit, il fuit, il fuit. Mmh. Toi, quand tu comprends comment récupérer un homme, parce que c'est pas si compliqué que ça de récupérer un homme ou une femme, il suffit de te mettre en silence radio et de faire ta meilleure life et en général, l'être humain ne supporte pas d'être dans le silence. Donc si tu essayes, hein, c'est très simple. Moi, à chaque fois que j'ai mis ça en place, tu fais 4, 5 jours de silence radio, bizarrement, tu vas avoir un petit like en story, un petit coucou par ici Mmh. et cetera et ça, bah, tu vois que la personne revient juste parce que, de nouveau, elle veut te «conquérir» entre guillemets, mais Mmh, une OK. fois que tu es là et ben la même chose se répète encore et encore. Donc comment réagir à ça? Comment,
c'est quoi la bonne solution finalement? Parce que est-ce que tu continues à jouer entre le chaud-froid et tu essaies de t'adapter à lui ou rideau, s'il fait ça, c'est qu'il t'aime pas pour les bonnes raisons, donc terminé. Non, je pense que quand tu as quelqu'un qui te fait du chaud-froid toute la journée comme ça, c'est quelqu'un qui n'a pas enfin quelqu'un qui est encore dans des jeux et qui n'est pas prêt émotionnellement à se poser. Si tu aimes vraiment la personne, on disait tout à l'heure, la personne te dit que vraiment, tu lui manques et cetera, elle va pas avoir envie de fuir quand tu reviens normalement. Mmh. Bien sûr. Normalement, elle va se dire: «Waouh, ça y est, je la récupère, je suis très heureuse» et alors que là, si tu as vraiment la personne qui fait du chaud froid, bah, tu es juste un trophée, un objet à conquérir et malheureusement, ça arrive souvent. Super intéressant. Merci. On m'a quitté assez de fois pour avoir assez d'insights. Si besoin d'autre chose, n'hésite pas. On vend un bouquin, comment, En 18 chapitres, comment se faire quitter? la tête est haute. Pas toujours, hein. Non, je t'avoue, pas toujours. Il y a des fois, j'ai fait cette erreur d'essayer de les reconquérir. Mais OK. et justement, quand tu fais cette erreur de les reconquérir, c'est vraiment parce que tu es dans de l'amour où tu te dis, Mmh. «Mon Dieu, comment je vais faire pour vivre sans cette personne?» Ça t'est jamais arrivé de vouloir le faire par ego? Non, Parce qu'on parle des hommes, mais les femmes aussi ont de l'ego. non, jamais par ego. OK. Mais encore une fois, c'est parce que enfin, quand je pars moi, je pars. Mmh. Je ne reviens pas. Si je te dis: «C'est terminé», tu sûr que tu peux essayer de revenir, tu peux faire tout ce que tu veux, c'est terminé. Mais ça m'est plus arrivé l'inverse. Tu sûr que tu veux pas rester? C'était un peu ça. Ça m'est plus arrivé qu'on me quitte, et dans le cas quand j'essaie de le récupérer, c'est absolument pas de l'ego, c'est de l'amour. OK. Mais encore une fois, je parle de moi et je fais pas une Ouais, bien sûr, généralité, il y a tellement de de cas tout le monde. différents, mais Et si tu devais donner un conseil à quelqu'un, dont l'ex revenait, qu'est-ce que ce serait? déjà de faire une introspection sur soi-même. Qu'est-ce qui est bon pour nous et qu'est-ce qui est mauvais? Analyser pourquoi ça s'est terminé et est-ce que le fait qu'il revienne va correspondre à ce qu'on a envie dans la vie maintenant? Voilà et d'essayer de faire un choix pardon, non pas sous le coup de l'émotion, Mmh. mais en analysant cette situation de façon, voilà, posée. Alors c'est des belles paroles, mais quand on parle d'émotion et d'amour, c'est très difficile de prendre des décisions sans qu'il y ait ce paramètre qui rentre en jeu. Mais ouais, ouais, je ferais ça. Je ferais ça. Quitte à ce que malheureusement il y a un ça blesse l'autre. Parce que si on prend une décision sur le coup de l'émotion parce que c'est vrai qu'il est cool, là, c'est vrai que putain, ça se passe bien, c'est vrai, ça me fait chier qu'il aille voir ailleurs et tout. Mais si c'est pour vous flinguer, tout le reste de votre vie, faites pas ce choix-là. Ça sert à rien. Mmh. J'ai un exemple qui me vient en tête, heu, d'un du coup, bah, d'un ex qui avait quitté une femme pour moi, Mmh. qui m'a quitté ensuite pour elle. Il est resté, 4-5 ans avec. Elle y est retournée par ego, pour me faire chier, vraiment. C'était vraiment de l'ego pur et dur. Ils se sont pacsés, mariés, ils ont eu 2 enfants et une fois que l'ego avait disparu parce qu'elle s'est rendue compte que moi je ne courais absolument pas derrière cette personne et que j'avais fui très, très loin de cette personne, bah, ça s'est arrêté. Tu vois? Donc faut jamais y retourner par Mmh. ego, jamais. Il faut effectivement peser les pour et les contre. À un moment, faut sortir malheureusement, faut réussir à sortir de c'est très dur, enfin, c'est très facile à dire et très dur à faire, mais faut sortir de l'émotionnel et passer dans le rationnel. Mmh. Est-ce que, ce que m'apporte la personne, vraiment me suffit? Sinon, est-ce que enfin, les choses qui me dérangent, est-ce que vraiment c'est insurmontable? Ouais. Parce que le problème, c'est que quand tu vas aller vers quelqu'un d'autre, bah, oui, il va peut-être t'apporter d'autres choses, Mmh. mais il y aura d'autres choses qui vont être tout aussi reloues et cetera. Donc de faire ce choix et de se dire que si ça s'est terminé, en général aussi, c'est qu'il y a une raison. D'analyser cette raison et en général, c'est quand même bon, ça remarche de temps en temps, Mmh. mais dans la majorité des cas, quand c'est terminé, c'est terminé. OK, chérie. Bon, honnêtement, je pense qu'on a répondu à pas mal de questions, donc de pourquoi nos ex reviennent toujours quand c'est fini. En tout cas, c'était un super moment. Et beh, vous n'hésitez pas à nous dire si vos ex reviennent toujours aussi dans les commentaires et nous dire si vous avez cédé aussi à la tentation, ça m'intéresse. Carrément. Donc on se retrouve pour un prochain épisode. N'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux sociaux pour, connaître nos prochaines actualités. À plus. À bientôt.